Hello la team! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu veux savoir ce que je fais dans cette valise? Oui, s'il te plaît. Eh bien tu vois, comme le minimalisme c'est tendance en ce moment, j'ai voulu tester. Je me suis dit, je prends rien. Et du coup la valise, je l'utilise pour dormir. Bon, je déconne, tu l'as compris. La team, on part à Paris pour une semaine pour le boulot et je t'emmène avec moi. Donc maintenant, on va aller faire la valise, la vraie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'un voyage, ça commence bien avant le moment où on part de chez soi. Avant de mettre les voiles, il faut que je termine cette valise. Et là, c'est un petit peu le casse-tête, faut absolument rien oublier. Déjà, je suis toujours assez inquiète quand je prévois de travailler en déplacement, car s'il me manque des choses, c'est vite compliqué. Je perds du temps à trouver des alternatives et j'aime pas trop ça. Et maintenant que je suis enfin prête, let's go to Paris! Ça y est, nous y sommes, en chemin pour Paris. J'adore les lundis car tu sais que tu as toute la semaine devant toi. Pour moi, c'est vraiment nouvelle semaine, nouveau challenge. Et pour ne pas perdre de temps, eh bien, autant profiter de ces longues heures de train pour travailler un petit peu. Alors, au boulot, au programme, écriture des pitchs pour les prochaines vidéos, préparation des rendez-vous pro pour Paris, et petit FAQ Insta, car j'adore échanger avec toi et commencer la semaine ainsi, c'est toujours très motivant. Et pour rendre ce trajet plus agréable, j'ai emporté un petit pain au lait. Alors je sais pas si tu connais, c'est peut-être que suisse, mais c'est très bon, c'est tout moelleux. J'adore, c'est ultra réconfortant. Et là, je vais continuer à travailler jusqu'à Paris. Tout ce qui est fait n'est plus à faire, mais parfois dans le train, eh bien moi j'ai trop envie de dormir. Je pense que ça vient de l'ambiance, tu sais, avec le paysage qui défile sous les yeux. Moi ça me berce, mais aujourd'hui je résiste. Le check-in de notre logement, c'est pas avant 15h, ce qui nous laisse le temps d'aller déjeuner. Et par hasard, on s'arrête dans ce restaurant, le Globe. Voici notre commande. Deux très belles salades thaï, très colorées, beaucoup de saveurs, mais un petit peu trop de sauce qui rend le plat un petit peu trop salé à mon goût. Petite précision pour les adresses food, je te note tout à l'écran et tu les retrouveras aussi toutes en barre de description de la vidéo parce que je suis une très bonne youtubeuse, n'est-ce pas? D'ailleurs, pense à liker la vidéo, c'est pas trop tard. Bon, on termine avec 2 cafés, je peux dire qu'on en a bien besoin. Et regarde, on nous a servi 2 petits gâteaux avec, c'était pas exceptionnel j'avoue, mais offert, alors on se plaint pas trop hein. En parlant de café, je galère toujours à passer commande pour les cafés quand je suis en France, car chez nous, un café, eh bien ça correspond à un allongé en France, et j'oublie souvent, même très souvent, de préciser. Heureusement pour moi, il y a toujours Alex pour me sauver mon café allongé. Maintenant qu'on a rechargé les batteries, on peut aller prendre notre appartement. Je suis toujours trop contente de découvrir ces appartements. Et là, je passe en mode inspectrice. Parfois, les photos correspondent pas vraiment à la réalité. Là, ça va, c'est sympa, ça ira bien pour la semaine. Mais il nous faut quelques courses quand même, donc allons faire ça. Bon la team, chaque fois que je loue un appart pour le boulot, j'achète la même chose pour tenir le coup pendant la semaine. Donc c'est un peu mes indispensables. Une petite tisane. Là il y avait une promo, je pouvais en prendre 2. Donc celle-ci je la connais bien, j'achète souvent. Ça je connais pas, on va tester. Café, lait de soja, il y avait un autre et je trouvais pas celui-ci dont j'ai vraiment l'habitude, mais je l'ai trouvé à la dernière minute vers la caisse, donc j'ai switché. Un petit peu de miel, j'ai un peu mal au cou, donc ça va un peu m'aider. Et de la chicorée, alors c'est pas ma préférée, mais elle fait le job et celle-ci je la trouve facilement en supermarché. Donc voilà les amis, nous allons nous faire un petit thé. Là on va travailler un petit peu et après on va sortir avec Alex, on va aller manger. Donc c'est une journée un peu installation hein, aujourd'hui, il n'y a pas de truc à te montrer, mais ça va venir. Hein.
Allez, on se fait un petit thé. On commence par ça. Vous savez ce que c'est ça qui m'encombre ici? C'est le shopping de monsieur. Retour au boulot, donc là je bosse sur la planification de la semaine, petit point de situation avec ma team et surtout recherche d'une nouvelle monteuse pour mes vidéos. Je fais passer des tests et des entretiens, c'est en très bonne voie. Et pendant ce temps, Alex, il nous cherche un bon resto pour ce soir et je crois qu'il nous a dégoté une petite pépite. Hein. Bon les amis, ce soir on mange des dumplings. C'est juste trop bon. Si tu connais pas, c'est raviolis chinois. Ce qu'ils ont de trop bien, c'est que dans le ravioli, tu as du bouillon et ça, c'est un truc de fou. On a aussi pris des guabao. Les bao, ce sont des pains ultra moelleux cuits à la vapeur. D'ailleurs, dans les programmes en boutique, tu trouves une recette de ce type. J'adore en faire, c'est facile, rapide et trop bon. Là, c'est en version sandwich et rien à dire. Un repas délicieux et très réconfortant. Et puisqu'on parle de réconfort, regarde cette gaufre de malade qu'on se partage. Pour la petite anecdote, quand on a commandé, Alex pensait qu'il fallait choisir la garniture. Comme c'est noté sur la carte, caramel, beurre salé, cacahuètes, chantilly. Et la serveuse a rigolé car en fait tu ne choisis pas, on te donne tout. Bilan de cette journée, au top. On est prêt pour une nouvelle semaine. Bonne nuit la team. Hello la team! On va commencer cette journée avec le meilleur petit déjeuner français. Un croissant, quoi d'autre? J'ai rendez-vous avec mon éditeur un peu plus tard, donc on va en direction des bureaux de Larousse et on garde les yeux grands ouverts pour un café croissant terrasse. Les voilà nos beaux croissants. Ici la pâte est un peu différente qu'en Suisse. Moi j'aime bien les deux versions. En Suisse c'est un petit peu plus croustillant car la pâte est feuilletée et en France la pâte est légèrement briochée. J'aime varier les plaisirs, je te le dis tout le temps sur cette chaîne, varier son alimentation, c'est la clé. Bon, je t'avoue que quand je parle habituellement de varier son alimentation, je ne pense pas forcément au croissant, mais ça fonctionne aussi. Hein. Et maintenant, direction les éditions Larousse, et sur notre chemin, nous avons le jardin du Luxembourg, et c'est vraiment très joli. Ça fait du bien de se balader après le petit déjeuner. Là, j'explique à Alex que je veux aller vers les pyramides du Louvre. Je parle toujours beaucoup avec les mains, mais je pense que ça, tu l'as déjà bien remarqué. Oups, grosse averse qui éclate et on n'a pas de parapluie, hein. Mais tu sais, j'adore cette ambiance. C'est toujours un peu fun, tout le monde se retrouve sous un abri. Il y a comme un esprit, je sais pas, de solidarité ou plutôt de camaraderie. On est tous coincés là, ensemble, un petit moment. Bon, on a de la chance, la pluie s'arrête, je fonce chez Larousse. Petite dédicace des livres qui sont envoyés aux journalistes et aux influenceurs, ça fait très bizarre, c'est tout nouveau pour moi. La sortie officielle du livre en librairie, c'est demain. J'arrive toujours pas à y croire. Je te remercie sincèrement pour ton intérêt, vous êtes très nombreux à commander le livre, à partager vos achats en story ou dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket et c'est vraiment trop cool. D'ailleurs, pense aussi à commenter ton achat sur Amazon et même si tu as acheté le livre en librairie parce que ça référence vraiment bien le livre et ça permet à d'autres personnes d'avoir accès à cette information. Comme tu le sais, je souhaite vraiment faire bouger les mentalités, donc I need you! Et là, je vais aller manger avec mon éditrice et l'équipe Larousse et nous, on se retrouve juste après. Partie pro, c'est fait, donc allons profiter un petit peu de la ville les amis. Direction le BHV pour un petit shopping des yeux. J'adore la vaisselle, ça doit être une déformation professionnelle. Et maintenant, petite pause énergisante, j'ai testé une tisane de gingembre, on nous a servi un petit cookies cru avec et franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant que j'ai pris des forces, c'est bien retour à l'appart et donc au boulot. Et là, je traite les mails et pour changer, j'organise. Manger! Là, il y a le camion poubelle. Ce soir, on est sur du burger frites salade pour moi et brochette couscous salade pour Alex. Bon appétit! Mon burger est bon, les frites aussi, mais un
peu froide. C'est pas mal, mais honnêtement le service pas top, donc pas trop envie de dessert sur place. Mais nous voilà avec un petit shopping nocturne, hein. On rentre tester tout ça. Trop bon. Il y a plein de pépites de chocolat, c'est tout chocolat. Trop bon. Hello la team, réveil en douceur ce matin, jusqu'à ce que je réalise que c'est le big day. Le livre il sort aujourd'hui et là je suis clairement en transe, il n'y a pas d'autre mot. Pour cette journée si spéciale, j'ai envie de me faire plaisir, de me faire toute belle, alors petit brushing chez le coiffeur, c'est jour de fête, non? Et maintenant, petit défilé. Bon, ok, on n'est pas encore ready pour la Fashion Week, mais bon, on s'en fout. Et là, j'enchaîne avec un meeting avec mon équipe web. Ils sont sur Paris, donc quand je viens, je profite toujours de les rencontrer pour échanger en direct, c'est toujours mieux. Et en plus, ils sont hyper sympas. Et tu vois ce petit paquet là, hein? Tu veux savoir ce qu'il y a dedans, je suis sûre. Bon allez, on va à l'appart, je te montre tout ça. C'est trop cool parce que là, j'étais avec mon équipe web, pour tout ce qui est informatique. Et en fait, ils étaient à Bali pendant presque tout l'été. Ils ont fait plus de 2 mois de voyage là-bas. Et ça, c'est trop pratique parce qu'eux, ils pouvaient travailler depuis là-bas. On avait juste des petits décalages horaires. Et ils sont revenus. Et là, on a profité de se rencontrer pour bosser, etc. Et ils m'ont amené un petit cadeau. Donc déjà, je vais te montrer. À Bali, en fait, ils font des sacs comme ça. C'est du journal. Et c'est juste trop bien. Apparemment, là-bas, ils sont quand même très penchés sur l'écologie, recyclage et tout. Et qu'est-ce que j'ai reçu alors, hein? Ils m'ont amené du thé pour attester tout ça. Et c'est pas tout, parce que nous savons tous qu'à Bali, ils consomment énormément de café, c'est les spécialistes. Et donc j'ai un gros sachet de café et je me réjouis trop de tester. Arabica, Robusta, je crois que c'est vraiment ça justement le truc typique de Bali. Enfin forcément. Et encore, je suis très gâtée, encore un thé. Franchement, ils sont vraiment trop choux. Ils sont vraiment juste trop cool. Je les vois souvent quand je viens à Paris, on profite de se rencontrer. Sinon, on travaille toujours à distance. Ça fonctionne très bien. Des fois, ils viennent aussi me voir et ça, c'est cool. Et en fait, ils arrêtaient pas de me dire qu'il faut que j'aille à Bali, que c'est trop bien Bali et tout. Et qu'il y a tout ce qu'il faut pour travailler depuis là-bas et que ça me plairait et tout et tout. Et d'un côté, j'ai envie parce que ça a l'air trop joli. Mais d'un autre, je me dis, mais on va aller là-bas et s'il y a trop de choses à voir et que nous, on fait que travailler tout le long, on va pas en profiter. Donc je sais pas, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être celle qui suit. Après j'ai l'impression que tout le monde va à Bali, mais bon on s'en fout. Sur ce, je crois que nous on va aller se faire un petit lunch parce qu'on commence à avoir faim. Après on va faire le truc que j'attends depuis des mois et des mois et des mois. On va aller en librairie et on va en faire plusieurs, hein. Je vais pas me contenter d'une librairie. On va aller voir le livre. J'arrive pas à croire que ça va vraiment arriver. Pour le lunch, on a choisi cette adresse qu'on avait déjà testée lors d'un précédent déplacement et c'est vraiment sympa. Moi j'ai pris une citronnade maison comme boisson. Un petit peu sucré. J'ai aussi commandé un Sony avocado toast, Alex a pris pareil, on a juste pris des suppléments un petit peu différents. La tartine elle est juste énorme pour moi, mais sinon franchement très bien, rien à dire pour un lunch gourmand sans prise de tête, ça vaut le détour. Et maintenant, en route pour le livre, plus rien ne va m'arrêter désormais, go 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 en librairie. Oui, tu ne rêves pas, je suis bien en train de parler encore de Pyramide du Louvre à Alex. Premier arrêt, la plus grande Fnac, et là je suis juste surexcitée. Sauf que, oups, mon livre il est pas là, c'est pas une blague, il était pas dans l'étagère quand j'ai passé, donc j'étais juste trop déçue. Mais je te rassure, c'était qu'une question d'heure, donc si tu vas à la Fnac, tu le trouveras sans aucun problème. Et maintenant, on se laisse pas abattre, deuxième essai, BHV, et là, il est là! C'est bon, je suis soulagée et trop heureuse parce que tu vas enfin pouvoir le lire. Et avant de partir, on regarde les belles plantes du BHV, histoire de ne pas être venu ici que pour les livres. Hein.
petite halte tout près de l'appartement pour un bon petit snack. Les choses les plus simples sont toujours les meilleures, comme tu le sais, et je te cache pas que le manque de fruits et de légumes depuis notre arrivée commence à se faire ressentir. En fait, ton corps il te réclame les aliments plus sains quand tu commences à en manquer, donc tu peux profiter sans prise de tête. Pas besoin de contrôler en permanence ce que tu manges, il suffit de t'écouter. An apple a day keep a doctor away. Et après le snack, c'est l'heure de travailler. Bon, là c'est la partie pas très sexy de la journée, mais j'ai beaucoup de jobs en retard, donc je veux avancer un maximum. Surtout que demain, eh bien, j'ai pas mal de choses de prévues dans toute la ville. Je ne pourrai pas avancer, donc là c'est grosse session de job, go. Et on ne va pas sortir manger, on se fera un petit pique-nique ici un peu plus tard, mais on se rattrapera demain, ne t'inquiète pas. Ce petit café, il va faire du bien. Enfin, je dis toujours café, mais c'est une chicorée latte, je sais. Aujourd'hui, c'est la partie cool, parce que enfin, la partie la plus cool de la semaine, parce qu'on va vraiment aller dans Paris, dans les clichés, la Tour Eiffel, le Louvre, tous ces trucs. Et normalement, on devait faire une rencontre abonnée aujourd'hui, j'avais organisé ça. Sauf qu'il y en a une qui est malade, donc j'ai dû annuler parce que le but c'est pas que tout le monde se contamine. Et comme ça on peut reporter, parce que c'est dommage qu'il y en ait une qui manque à cause de ça. Je ferai une autre fois quand je reviendrai, mais du coup on va quand même rencontrer Lisa aujourd'hui. Je sais pas si tu te souviens d'elle, c'est une patiente que j'ai eue, avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Elle avait souffert d'anorexie, elle s'en est super bien sortie. Elle est très active dans le groupe, donc sûrement que tu la connais. Du coup on va la rencontrer et j'ai très envie de lui offrir mon livre avec une petite dédicace. Donc je vais m'occuper de lui signer ça avant de partir. Et après on se lance dans cette super journée. J'espère que tu es en forme parce qu'on va bouger aujourd'hui. Ça fait vraiment bizarre parce que Lisa, ça fait quand même longtemps que je la suis, que je l'ai vue comme patiente. Là, lui dédicacer mon livre, vraiment, ça me fait toujours réaliser qu'il y a un livre. Enfin, pour moi, c'est toujours pas réel, hein, même si j'ai passé des mois et des mois dessus. Et il y a toujours beaucoup d'émotions. Lisa, quand tu verras cette vidéo, je suis très émue de t'écrire ce petit mot et j'ai hâte que tu lises tout ça. On est bon. Donc ça c'est bon et je ferme pas parce que j'aimerais encore rajouter un petit truc si je trouve en chemin. Voilà. En route pour aller voir la plus belle de Paris, la Tour Eiffel bien entendu. Et pour rendre cette petite balade encore plus belle, j'achète un petit déjeuner à déguster devant la Tour Eiffel. Et pour changer du croissant, j'ai choisi un babka au chocolat et c'est juste incroyable. Je vais apprendre à en faire, vraiment ça vaut le détour. Ça faisait très longtemps que je voulais tester, et bien je regrette pas du tout. À tester, c'est trop bon. Et maintenant, c'est la grosse balade détente de la semaine. On marche le long des quais, on se détend et ça fait vraiment du bien. J'adore faire ça, je trouve que c'est très relaxant et c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Tu sais, je ressens vraiment beaucoup de stress parce que tout s'accélère entre le travail, le livre et les vidéos. Et justement, les vidéos, ça fait un petit moment maintenant que je me suis lancée dans ce nouveau format YouTube. Alors, je suis très satisfaite du rendu des vidéos, mais le rythme, il est très intense. Et j'ai pas envie de lâcher, mais je sais que je dois trouver une solution pour mon travail, parce que là, niveau rythme, sur le long terme, c'est pas possible. Et tu sais, dans le feu de l'action, c'est toujours difficile de prendre du recul ou de voir les solutions les plus cohérentes qui sont sous nos yeux. Et là, dans ce genre de moment, c'est vraiment très agréable parce qu'on peut prendre du recul. Et là, je suis justement en train de me dire que ces derniers temps, je pratique moins de sport par manque de temps. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans ma précédente vidéo si ça t'intéresse. Et je me rends compte que j'ai trop de stress accumulé et que c'était pas forcément la meilleure idée. Il est vraiment temps que je retourne courir davantage, car là, je me dis que justement, grâce à ça, j'arriverai à avancer sans trop de stress et à tenir davantage sur la durée. Elle déprime, madame. Joyce achète beaucoup de choses.
Et nous voici au quartier japonais, très sympa, plein de petits restos et de boutiques typiques. Et nous faisons un petit détour shopping avant d'aller rencontrer Lisa. Et voilà, je suis en compagnie de notre très chère Lisa. Si tu veux suivre son parcours, je te laisse aller voir cette vidéo que je te mets à l'écran. Elle témoigne sur son anorexie, comment elle s'en est sortie et comment aujourd'hui elle a retrouvé une totale liberté dans son alimentation grâce au programme Noémie Nutrition. Pour les petits cadeaux que j'ai glissés avec le livre, ce sont des petits snacks japonais que j'ai achetés tout à l'heure. D'ailleurs, on a un point commun à cette table, on adore les saveurs japonaises. Le repas était top, on a très bien mangé, je te recommande le quartier. Et on a enchaîné avec un café gourmand, mochi, matcha et sésame. Bon, et maintenant, attaquons un peu de shopping parisien. On se balade pas mal, mais on n'achète pas grand chose honnêtement. Ces temps, je suis pas très motivée pour faire du shopping, j'ai un peu de peine à déconnecter de mes préoccupations du travail, et parfois c'est un petit peu dommage. C'est pas mal. Mais je ne rentre pas les mains vides, j'ai pris des petits cadeaux, mais ça je te montre un petit peu plus tard. Comme promis, je te présente mes petits achats. Donc tout d'abord des biscuits citron gingembre pour ma sœur, mais aussi des caramels au beurre salé pour ma maman, je sais qu'elle adore ça. Et encore un petit peu de thé menthe poivrée. Ce sera pour ma sœur et ma maman, je vais encore lui trouver une autre boisson parce que je sais qu'elle n'est pas très thé. En route pour notre dernière soirée à Paris, ça passe vraiment trop vite. Et pour bien terminer, pizza. Cette pizzeria, c'est un cliché Instagram à 10 000%. Alors on a pris une pizza à partager parce qu'on n'avait pas trop faim, mais on a aussi pris 2 verres de vin pour fêter la fin du séjour. Ça fait du bien de se retrouver les deux. Parfois c'est rude, hein. On enchaîne les rendez-vous, on profite des petits moments de libre pour avancer. Et du coup, nous, il nous reste pas grand chose pour nous deux. Mais on apprend petit à petit à s'accorder du temps, rien que pour nous. Pour la pizza, je t'avoue que c'est une grosse déception. La pâte était pas cuite et c'est la première fois que ça m'arrive, franchement. Donc je recommande pas cet endroit, dommage. Coucou la team. Bon c'est pas une surprise, aujourd'hui on rentre déjà. Mais avant, on a le temps pour un petit déjeuner. Voilà, nous sommes au Babkazana. J'avais trop envie de remanger un babka avant de partir et surtout de tester la version cannelle. Et sans surprise, c'est incroyable. On a pris 2 sortes différentes, cannelle et chocolat noisette, et du coup on a pu partager et ça c'est juste trop bien, comme ça on peut déguster les deux. Et je dois t'avouer que la cannelle est une vraie tuerie. Bon, comme les portions sont juste énormes, je prends la moitié à emporter. Et maintenant, direction la gare. On prend juste des sandwichs en chemin pour le trajet. Et nous voilà dans le train, go pour un Paris-Lausanne. On a un peu moins de 4 heures, petit repas et boulot. Et voilà la team, on est de retour à la maison. Donc j'espère que cette petite semaine avec moi, elle t'a plu. Ce que je souhaitais encore te dire, c'est déjà que toutes les adresses que tu as vues tout au long de la semaine, comme promis, elles seront en barre de description. Donc si tu souhaites tester quelque chose, c'est là-bas que tu retrouveras tout. Je souhaitais aussi te rendre attentif au fait que pendant cette semaine, tu l'as vu, c'était pas très équilibré, pas forcément l'alimentation la plus saine. Et justement, c'est très important de sortir de sa routine et de ne pas avoir peur de le faire. Ça fait partie de l'équilibre aussi, on ne mange pas tout le temps healthy 100% du temps. Et justement, si tu t'imposes pas des restrictions alimentaires, quand tu te retrouves dans ces situations-là, tu te fais plaisir sans trop réfléchir et le corps il régule tout seul. Là, je suis rentrée, je peux te dire que j'ai envie de manger des fruits et des légumes et de retrouver ma routine sport et alimentation. Donc c'est justement un équilibre comme ça qui se crée. Fais confiance à ton corps, écoute-le, ça fonctionne très bien. Et si tu as besoin d'aide sur cette voie, je te rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je me mets à l'alimentation intuitive ». Tu trouveras toutes les références en barre de description.
Il y a aussi un extrait gratuit à télécharger sur mon site. Donc voilà, pour tout ça, je crois que je t'ai tout dit. Avant de nous quitter, j'ai encore une question pour toi. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu as pensé de cette vidéo. J'ai testé un autre format de vlog, quelque chose que j'avais pas encore trop fait de cette façon-là. Donc j'espère que tu as aimé déjà. Si c'est le cas, pense à liker la vidéo, ça soutient le contenu que je te propose ici. Mais surtout, ça me permet de mieux adapter les prochaines vidéos. Donc vraiment, n'hésite pas, ton avis est très précieux. Donc s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé hein. Et sur ce, je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, si tu veux plus de Noémie Nutrition, alors on se retrouve sur Instagram ou dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet. Allez, ciao, à bientôt.